Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Lunastro Medium concernant la pleine lune du 15 décembre en Gémeaux. J'espère que vous allez tous bien. Nous arrivons à la fin de l'automne pour commencer prochainement l'arrivée du solstice d'hiver qui aura lieu à peu près autour du 21 décembre dans ces eaux-là. Eh bien, pour commencer, voici la carte du ciel de ce jour. Une pleine lune avec pas mal d'aspects, beaucoup de choses, beaucoup de brouillons, beaucoup de méli-mélo d'énergie favorable, avec des énergies plus complexes, et puis des échanges, devoir aller prendre des décisions, devoir faire des choix qui sont pas toujours très faciles. Mais on va y arriver parce que figurez-vous, j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que Mercure rétrograde arrive à sa fin et redeviendra direct le lendemain de la pleine lune en Gémeaux. Alors, cette pleine lune en Gémeaux, je vous montrerai la carte avec les aspects au soleil d'abord et surtout la lune. On va peut-être commencer par la lune parce que c'est le plus important. Tout d'abord, il faut savoir que Mercure est sous la maîtrise des Gémeaux et de la Vierge. Alors, je vous parle de ça parce que c'est quand même relativement important de le mentionner, étant donné que nous l'utilisons tous les jours, à bon escient, chaque jour. À la manière dont nous parlons, à la manière dont nous envoyons nos textos par téléphone, lorsque nous recevons des mails, lorsque nous avons aussi des notes à prendre dans notre quotidien, dans les bureaux administratifs pour envoyer des courriers, pour envoyer des relances, pour aussi, lorsque nous partons travailler, prendre le métro, prendre le bus, prendre notre voiture et avec ou sans panne, nous arrivons à bon port, peu importe la manière. J'espère pour vous, en tout cas, que vous n'avez pas trop rencontré ce genre de problème. Bon, j'imagine que ça n'a pas dû être simple, mais en tout cas, on sent à la fin de ce cycle de rétrogradation de Mercure déjà une amélioration, déjà par rapport à la manière dont vous relationnez, dont vous échangez avec l'amour de votre vie, avec vos proches, enfants, parents, oncles, tantes, etc., cousins, cousines, et également en amitié, également dans le milieu professionnel. On sent déjà un éclairage, une pensée limpide qui se crée, qui commence déjà à voir clair dans ce que l'on a souvent pensé, c'est-à-dire des choses qui, quelque part, ne sont pas totalement la réalité. On peut avoir tendance à se faire avoir par le mental. Et cette pleine lune en Gémeaux, qui quand même est très mercurienne, hein, elle est à côté de Jupiter. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite les aspects à la lune. Alors, on ressent encore émotionnellement quelques restes de friction tensionnelle, mais heureusement, la lune avance relativement vite, reste 2 jours dans un signe, ne va pas au-delà. Et c'est l'astre le plus vif en termes d'énergie, puisqu'il va très très vite cet astre et qu'il fait le tour du zodiaque en 28 jours. Également, même cycle pour les femmes. Notre cycle féminin rentre absolument parfaitement en corrélation avec la lune. Donc il est important aussi pour nous les femmes d'être très attentives à ces émotions-là. Pour les hommes également, alors je pense pour même tout un tas de personnes, vous pouvez, avec cette lune-là, ressentir, notamment lorsqu'elle a commencé son premier quartier, hein, premier quartier correspondant au carré, premier carré par rapport au soleil, là où il se trouve, donc c'était en poisson, parce que c'est comme ça que ça se passe au niveau de la lunaison et du cycle lunaire. Vous pouvez souvent, par rapport à ce carré-là, premier quartier, lorsqu'elle est éclairée de moitié, à droite, faire des rêves, avoir vraiment de gros problèmes d'insomnie, mais souvent des moments où il y a des choses qui se sont passées durant le mois dernier qui peuvent ressortir, des frustrations, des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été révélées complètement. Et lorsque cette pleine lune arrive en Gémeaux, forcément, ça va induire un travail de fond en termes de
parole, en termes de mental, en termes d'émotions que l'on a gardées. Et là, il va falloir très certainement les exprimer, les verbaliser. Et avec un Mercure rétrograde, on a eu ce mal. D'abord, elle s'oppose aux Gémeaux, Mercure. Et là, le Soleil avance dans le ciel, donc forcément s'oppose aussi à cette Lune. Donc il y a ici, quelque part, un besoin de trancher. Un besoin de trancher avec un partenaire, avec une énergie yang, avec ce besoin peut-être de trouver un équilibre avec vos croyances et votre manière de dire les choses qui sont peut-être trop mentales, trop intellectes, trop dans le côté un petit peu, oh, je vais pas dire immature, mais un petit peu enfantin, un petit peu... Voilà, il faut aller un tout petit peu plus en profondeur et de temps en temps, on a aussi besoin de légèreté. Ça fait du bien au mental. Voilà. Alors, Jupiter est conjoint à la Lune, mais la Lune a déjà dépassé Jupiter, puisqu'elle avance plus vite, hein, comme je l'ai dit. Mais néanmoins, elle est aussi teintée jupitérienne. Donc, on peut avoir aussi des accès d'émotions peut-être un petit peu amplifiés. Prenez garde à bien observer cela. L'astrologie, c'est quoi? C'est de l'observation d'abord. C'est bien d'observer ce qu'il se passe en nous. C'est bien aussi d'observer les autres, d'essayer de ne porter le moins possible de jugement, mais comme je vous l'ai dit, on est tous humains, c'est normal, ça fait partie du deal terrestre. Nous sommes des êtres humains, et donc forcément, on ne peut pas demander à des êtres humains d'être des êtres suprêmes, c'est pas possible. Par contre, on peut essayer de prendre conscience de certaines choses, des mots qui ont peut-être été trop loin. Et les émotions, souvent, peuvent nous accabler, nous rendre pas toujours très rationnels. Et là, cette lune en Gémeaux, elle est là aussi pour peut-être vous permettre, avec ce beau trigone à la lune moyenne, la licorne, de vous permettre aussi de vous révéler tel que vous êtes et d'en profiter justement pour créer une œuvre. Alors moi, c'est marrant parce que en plus, elle est conjointe à la maison 5, elle est quand même à la cuspide de la 6, elle est dans la 6, mais elle est conjointe à la maison 5, donc elle sort de cette maison 5 et Jupiter, comme il est conjoint à la Lune, ce mois-ci, en tout cas, l'ascendant de la pleine Lune se trouve en Capricorne. Et donc la maison de la Lune ce mois-ci se trouve dans la maison 6. Toutefois, l'orbe est très proche par rapport à la maison 5. Donc, elle en sort juste. Mais néanmoins, c'est quelque chose que l'on a besoin de créer, d'accord? D'évoluer, de changer, de mettre en place des choses que l'on a trop longtemps repoussées, que l'on n'a peut-être pas osé dire, et de le mettre en place dans notre quotidien pour notre bien à tous. D'accord? Maison 6 est aussi sous la maîtrise de Mercure, mais surtout de la Vierge. D'accord? Et profitez justement pour faire vos petits gestes quotidiens pour vous sentir bien et ne pas culpabiliser sur des pensées que vous auriez pu avoir, des émotions qui sont à un moment donné, qui sont peut-être montées trop fortement avec l'amplification de Jupiter. C'est ce qui a pu se passer ces derniers jours précédant cette pleine lune. Donc, on voit quand même aussi qu'elle est au carré de Neptune. Donc, vous avez aussi certainement des idées embrouillées. Moi, je l'avais prévu aussi ça. J'en avais parlé sur Facebook, sur un groupe. Et effectivement, la personne m'a envoyé un retour et m'a dit c'est complètement ça, je me sens complètement embrouillée. Alors, ça ne concernait pas la pleine lune, ça concernait certainement son thème. Et effectivement, la personne a été sensibilisée par cette sensation-là de ne pas vraiment y voir clair, de ne plus savoir où on en est, d'être trop dans le sensible, beaucoup trop. Et quand on est dans l'exagération des émotions, avec Jupiter conjoint, et au carré de Neptune, on peut se sentir parfois peut-être jugé, on peut dire: «Ouais, elle en fait trop», voilà. Donc alors peut-être que vous en faites trop, mais des fois mieux vaut en faire trop que pas assez. D'accord? Ça peut nous servir de leçon pour les prochaines fois afin de mieux, nous garantir une sécurité émotionnelle. Alors, voyez, je vous parle de ça, on est toujours sur les aspects à la Lune, elle est au sesquicarré du MC, au sesquicarré également de Vénus, donc on sent bien qu'il y a quand même
quelque chose qui n'est pas d'ordre d'une facilité exemplaire et en plus elle est au sextile de Chiron. Alors Chiron, c'est ce petit indice que vous voyez là, cette petite clé. Je vous avais déjà montré dans une vidéo dernière où d'abord c'est un aspect qui se trouve en bélier. Elle se trouve en bélier, cette petite clé à 19 degrés. Et elle est là aussi pour vous donner des outils, pour trouver des solutions en maison 3 en plus. Ça, c'est génial parce que ça va vous permettre de vous autoriser, vous permettre d'exprimer verbalement. Et en bélier, vous n'en avez plus rien à faire, d'accord? Plus rien à faire des autres, de ce qu'ils pensent. Bon, après, il faut quand même savoir qu'en astrologie karmique, moi je travaille les lunes noires, je les révise toujours, hein. On est astrologue, mais on est toujours astrologue, quoi qu'il en soit, et on travaille toujours. Si on ne travaille pas, si on ne pratique pas, c'est pas possible, on peut rien faire. Et évidemment, nous sommes là pour observer. Donc ça s'oppose aux lunes. Donc évidemment, il y a un moment donné, des fois où vous pourriez faire et avoir le besoin avec ces lunes, parce qu'on parle de la pleine lune aussi, faire ressortir tout ce qui ne va plus, tout ce qui n'est pas très beau à voir chez vous, et que peut-être vous avez plus besoin de le cacher aux autres. Parce qu'on tente de cacher, on tente d'étouffer. C'est comme si vous preniez de la cendre et vous essayiez d'étouffer le feu. Pas quoi qu'il en soit, il y a toujours des braises, hein, vous regarderiez. Enfin, imaginez, vous prenez voilà, quelque chose pour essayer de gratter, et vous voyez bien qu'il y a toujours de la vie derrière, il y a toujours du feu. Donc on essaie de cacher, mais bien évidemment, chasser le naturel, il revient au galop. Donc cette lune, elle est un petit peu... elle est pleine d'aspects complexifiantes. Elle est pleine d'aspects contradictoires, d'aspects qui demandent à être peaufinés, travaillés. Parce que, voilà, il y a un moment donné, c'est exagéré, mais c'est pas grave. Il faut juste l'assumer, cette exagération. C'est humain. Et profitez vraiment de trouver votre clé et d'ouvrir la serrure pour pouvoir permettre à la beauté de ce que vous allez faire, de ce que vous allez être, de se réaliser. Créer une œuvre, c'est aussi par de là que les choses vont arriver. Si on essaie d'être quelqu'un que l'on n'est pas, c'est pas grave. Il y a un moment donné, c'est aussi humain. Le tout, c'est de reconnaître. Le tout, c'est de reconnaître, oui, on est perdu. Oui, je suis perdue, je suis paumée. Je sais pas ce que j'ai peur de l'avenir. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Hein, on peut avoir peur de l'avenir aussi avec un 16 carré OMC en Scorpion, parce que on est aussi dans des angoisses. Moi, je le vois vraiment comme ça, beaucoup. Déjà, on est aux premières loges et puis on entend aussi les personnes autour de nous parler, on les entend, on les voit, on peut lire aussi ce que certaines personnes peuvent mettre. Et puis les clients, évidemment, que je peux recevoir, qui peuvent aussi vivre des moments où on ne sait plus trop où on en est. Et heureusement pour nous, les choses ne sont pas figées. Nous avons toujours des planètes et des luminaires qui traversent notre zodiaque. Et heureusement, c'est comme ça. Heureusement pour tout le monde. On va regarder les aspects au soleil. Donc, écoutez, les aspects au soleil, oui, il y a ce carré, encore une fois, à Neptune, hein. Donc ça fait bien voir que c'est pas vraiment le moment. On peut se bercer beaucoup d'illusions. Alors, quand on a de l'enthousiasme, vous avez un soleil en Sagittaire. Soleil en Sagittaire, c'est l'enthousiasme né, hein. C'est l'optimisme, c'est lié à Jupiter. Donc on a un soleil jupitérien qui vient de rentrer dans la maison 12, hein, donc la maison des prisons, la maison des grandes maladies, la maison aussi de l'inconscient, la maison d'une grande sensibilité extrême, des dons de soi aussi. C'est une maison pour moi qui a caractère religieux, caractère spirituel. Donc le soleil s'y trouve plutôt pas mal. Neptune, qui se trouve par exemple en Sagittaire, quelqu'un qui a un Neptune Sagittaire, ce sont des générations, vous êtes profondément spirituel, vous pouvez en tout cas être intéressé, surtout s'il y a un soleil, un ascendant, une lune, un Mars en Sagittaire. D'autant plus qu'il y a un conjoint. Alors, voilà, vous avez quand même le soleil qui est quand même votre vitalité, c'est la pulsion de vie, c'est l'élan vital, c'est votre rayonnement, c'est votre profonde nature. Qui est au carré de Neptune en maison 2, là c'est la valeur, l'argent qui est touché, c'est pas le moment comme je vous ai dit. Et puis alors en poisson, c'est tout dilapidé, c'est tout... hop, c'est tout fondu, tout est en dégradation en somme.
Vous voyez comment ça se passe, hein. Et puis, on est vraiment dans un enthousiasme énorme et d'un coup, pof, la désillusion. C'est vraiment de cette manière que je peux interpréter ce carré, de façon générale pour l'astrologie mondiale. Et par contre, encore une fois, il vous est possible d'utiliser les clés pour trouver une solution et pour se sortir de la mouise. Encore une fois, il y a un courage qui vous sera demandé d'avoir. D'accord? Chiron en bélier, c'est le guérisseur. C'est la personne qui va vous donner toutes ces clés parce que vous avez du potentiel. Tous, on a tous un potentiel. À plusieurs échelles, certes, mais on est tous capables de. Voilà par rapport au soleil. Encore une fois, il rentre aussi en quinconce à Uranus. Alors, tout se passe par l'intériorité, hein. Ça se passe dans l'intériorité, de plus que Uranus, par rapport à l'ascendant Capricorne, se trouve en maison 4, donc au fond du ciel. On a aussi ce besoin peut-être de se protéger du rôle social qu'on tient. On a envie de vacances. On sent aussi qu'on est en train de se mettre un petit peu en mode vivement que les vacances arrivent, j'en peux plus. Je me sens nerveusement atteint. Dans mon foyer, c'est pas la joie. On sent des personnes qui pourraient dire, ils ont envie de partir, ils restent. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Il y a des tiraillements entre les uns et les autres. Il y a ces évolutions qui se font intérieurement, mais en plus de cela, le quinconce c'est un aspect mineur, mais c'est le plus majeur des aspects mineurs en astrologie. Euh, c'est pas évident à cerner comme énergie, c'est tout à l'intérieur que ça va se passer. Ça me fait un petit peu penser en termes d'énergie des progressions secondaires. Voilà, les progressions secondaires, c'est un système prévisionnel, un système prévisionnel qui vous sert à comprendre un petit peu ce qui se joue à l'intérieur de vous pour votre évolution personnelle et spirituelle. Et souvent, c'est ce qui se passe lorsque vous évoluez. D'accord? Euh, C'est important de le mentionner parce que ce sont des aspects qui sont pas évidents à cerner. Cela prend du temps, un temps pour faire fructifier tout ça, pour faire émerger tout ça. D'accord? Alors, on va quand même parler aussi de l'ascendant de pleine lune, hein, qui se trouve en Capricorne. Qui se trouve en Capricorne, gouverné et sous la maîtrise de Saturne, qui se trouve en harmonie parfaite. Donc, c'est plutôt pas mal. Aidez-vous vraiment, en plus au MC, avec la lune vraie, parfaitement en harmonie, au carré de la lune corrigée, opposée à la part de fortune. Bon, alors évidemment, faites attention quand même financièrement, je vous l'avais déjà dit il y a quelques temps aussi. Attention à trop de finances dépensées. Attention à vos finances, à vos économies, d'accord? Pensez à bien économiser financièrement, de plus que Saturne se trouve en maison 2, hein. Là, je l'observe, hein. Saturne se trouve en maison 2, donc gouverne les finances et il est là pour restructurer vos gains. D'accord? Parce qu'il y a aussi un moment donné, vous allez peut-être recevoir pour certaines personnes en fin d'année des primes. Donc ça va être bien aussi l'occasion pour pouvoir faire fructifier tout ça, mettre de côté. Pas dilapider tout trop vite. D'accord? Pensez aussi à bien organiser votre manière de travailler aussi dans votre structure professionnelle. Si vous avez besoin de demander des comptes et besoin de vous affirmer à la manière saturnienne et à être vraiment sérieux dans votre travail, faites-le. C'est le moment ou jamais pour le faire, durant cette pleine lune. Vous pouvez révéler aussi des choses que vous avez peut-être pas osé dire à vos patrons, à votre collègue. Profitez de cet instant-là pour être vrai, hein, pour vous révéler à lui-même et vous-même surtout, sans jugement et en étant stable dans vos pieds. D'accord? Parce que le poisson, c'est les pieds aussi, hein. Et Saturne, c'est la structure, c'est la colonne vertébrale. Donc, il est important d'être vraiment bien solidement ancré dans ses pieds. Encore une fois, le rocher solidement dévoilé dans l'eau. D'accord? Si on veut l'imprimer de cette façon. Alors, je vais regarder les aspects. Ah,
Mercure, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, qui sont absolument magnifiques. Un beau trigone, beau sextile à Vénus. Alors là, il y a de la créativité dans l'air, profitez-en. Si vous avez besoin de vous connecter à des énergies technologiques nouvelles, là, c'est le moment de le faire. Si vous avez envie aussi d'exprimer une œuvre qui n'a rien à voir et qui est hors du commun, c'est le moment d'y aller pour faire intégrer à des personnes quelque chose de nouveau, quelque chose d'avant-gardiste. Si vous avez plein d'idées novatrices, c'est le moment de le faire. Vraiment, lorsque Mercure redeviendra direct, ça sera pile poil au lendemain de cette pleine lune de le faire. En plus de ça, vous avez des acquis puisqu'elle est aussi au sextile d'une lunaire sud, donc de la queue du dragon. Le nœud sud, c'est important aussi d'en parler parce que le nœud sud et le nœud nord ne va pas l'un sans l'autre. Ils s'opposent et s'ils s'opposent, c'est qu'il y a une raison. Vous avez les acquis, les dettes, entre guillemets, des choses que vous devez lâcher, des choses du passé, des vieilles mémoires, mais pour aller vers quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas, dont vous avez besoin de découvrir. Donc vous êtes un peu comme un petit enfant qui est curieux. Et ça, pour ça, avec les aspects à Mercure, vraiment profitez de cette curiosité, peut-être de vous former. Moi, j'ai la formation qui me vient. Il y a des sous à dépenser pour vous, justement, vous pouvoir vous former à quelque chose de nouveau. Quelque chose de neuf, un partenariat aussi, vous pourriez alors là, c'est le moment, hein, parce que étant donné que la rétrogradation sera terminée, vous allez voir, il sera vraiment parfait avec Mars, parce que Mars rétrograde également depuis, pas très longtemps, hein, et de plus que j'ai fait une vidéo sur Mars rétrograde et Mercure rétrograde, vous irez voir à l'occasion, et de plus que ces 2 là sont en parfait accord et ça je l'avais déjà mentionné aussi, lorsque, à un moment donné, il pouvait y avoir aussi quelques malentendus avec Mars, parce que Mars aussi, a des aspects pas très évidents avec l'opposition Pluton-Mars. Bon, là, on est toujours sur Mercure, mais vraiment, c'est le moment ou jamais avec Mars qui est là pour donner de mettre des objectifs et donc Mercure va pouvoir s'actionner également mentalement et faire avec Mars. Donc, ils sont vraiment tous les 2 très liés. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt des énergies sympas. Puis avec Vénus, c'est pas mal aussi, hein, vraiment. Avec Mercure, là, on peut trouver aussi un accord avec son partenaire, des choses qui ont pas été comprises. On peut commencer à faire des projets. Mercure est en maison 11, Vénus est en maison 1. De plus que la maison 1, c'est quand même vous, hein, c'est vous tout entier. Les personnes qui sont Verseau, qui ont un amas planétaire en Verseau, amas planétaire, ça peut être 4 planètes dans un signe. Ou un stellium planétaire, donc 3 planètes, y compris luminaire, ascendant et avec les angles, hein, bien évidemment, c'est important. Vous pouvez vraiment profiter de ces moments, et pareil pour les Sagittaires, premier décan, pareil pour les Béliers, les Lions, pareil, les personnes qui ont par exemple un Soleil conjoint à Mars en transit en ce moment, dans les 5 premiers degrés, c'est pareil, c'est le moment avec Mercure. Mercure avance très très vite hein, dans un signe aussi, hein. Mais il avance d'1 degré par jour à peu près. Donc il est important comme on dit, on saisit le train, oui ou pas, hein. Le train, il va pas vous attendre, hein. Vous montez dans le wagon et hop, c'est le maintenant. Faut pas reporter les choses à plus tard, d'accord? C'est le moment. Les aspects à Vénus. Alors les aspects à Vénus, il y a du bon, il y a un petit peu c'est équilibré, hein. Oui, oh, c'est équilibré. Écoutez, faut bien trouver un équilibre quelque part. C'est important, faut pas non plus avoir que du parfait. Mais en tout cas, oui, je crois qu'il y a vraiment un besoin de prendre ce temps-là, de verbaliser ses sentiments, son amour ou son désamour. Avec Mercure, maintenant qui sera en harmonie et en parfaite ascension en Sagittaire, peut-être profiter aussi de réfléchir avec ces aspects à Vénus, d'éclaircir, de clarifier ce qui se passe dans leur relation. Qu'est-ce qui se passe dans les relations? Est-ce que je veux être avec lui? Est-ce que je veux être avec elle? Est-ce que j'ai envie, voilà, de partager autre chose, de vivre d'autres choses avec cette personne? Est-ce que j'ai envie de créer des projets? Est-ce que, je fais passer ma carrière avant? Est-ce que je me sens un petit peu coincée en termes de carrière? Est-ce que j'ai envie de changer? Est-ce que j'ai pas justement, ce confort-là de me dire: «Allez, on verra l'année prochaine»? Vous pouvez être un petit peu dans ce truc-là, parce qu'on a quand même l'opposition Vénus-Mars encore.
qui va heureusement se défaire bientôt. Mais il y a des incompréhensions. On est à un moment obligé de changer un camp. On change de camp. Un coup, on est dans le lion, un coup, on est dans le verseau, mais il faut prendre une décision. Vous pouvez pas rester comme ça. Il y a des personnes, des hommes, des femmes qui peuvent vraiment cruellement se manquer de respect l'un l'autre et qu'il est important d'avoir une accalmie. Vous êtes quand même là je fais ma vidéo, on est le 12 décembre. Dans 3 jours, c'est la pleine lune et je me dis dans 3 jours déjà ça ira un peu mieux. Profitez parce que c'est bientôt Noël. On sera à 10 jours de Noël. Donc on a ce besoin aussi de peut-être de faire le tri dans ses relations, de faire du tri dans ses petits papiers, dans notre foyer pour que l'on puisse passer des fêtes sereinement. Vénus, elle a besoin de sécurité, elle a besoin, de quelque chose qui puisse la rassurer et là, avec l'opposition Mars, c'est pas facile pour elle. Elle est aussi au carré de la lune vraie, donc elle a du mal à s'identifier à qui elle est en Verseau. Et pourtant, elle a énormément de talent en Verseau. Les Vénus Verseau, souvent sentimentalement, c'est pas facile, hein. Moi, j'en ai connu pas mal des personnes qui étaient, voilà, qui étaient dotées d'une Vénus Verseau. C'est pas évident, hein, parce qu'elles sont à la recherche de liberté, mais en même temps, les Verseaux sont quand même des êtres visionnaires. Ils ont un idéal aussi, à la manière forte du Sagittaire. Alors Mercure en Sagittaire, bien sûr, ça va bien ensemble, mais c'est vrai que on peut des fois aussi ouais, bah, non. Voilà, donc soit on est rebelle, soit on est marginal, quoi. Voilà, c'est bien, mais en même temps, une Vénus rebelle, bon, bah, faut essayer de mettre un petit peu d'eau dans le vin et avec Mars en Lion, et en maison 7, ouf! Voilà, essayez vraiment de prendre ce temps de pause, ce temps de réflexion avec Vénus et surtout grâce à Mercure qui redeviendra direct, où les mots seront beaucoup plus entendus. Alors les aspects à Mars. Oui, bah oui, évidemment, il y a toujours cet aspect. Alors on est aussi dans des équilibres, hein, en termes d'énergie, hein. On a 2 oppositions, un carré, on a un sextile et 2 trigones. Donc c'est plutôt, on va dire, équilibrant. Voilà, on est aussi dans cette quête d'équilibre, de justesse même. Parce que Mars c'est le feu, hein, c'est le bélier, c'est celui qui fonce, c'est celui qui décide, c'est celui qui plante la petite graine et qui dit voilà, débrouillez-vous maintenant. Mais moi j'ai un objectif. Mars, il a un objectif, c'est de faire croître les choses. On commence les choses et finit pas. Souvent, c'est les autres qui terminent. Donc là, pour le coup, euh, on va dire que c'est Vénus qui va faire le reste. Il a planté la graine, c'est Vénus qui va enfanter, puisqu'il est aussi sous la maîtrise du taureau, Vénus. Donc, ici, on a quand même une double opposition Pluton-Vénus. Et c'est pas évident. Il y a des rapports de force et encore des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes. Voilà. Alors, je pense qu'en politique, ça doit être la même chose. À mon avis, les femmes politiciennes, elles doivent en ramasser plein la tronche, hein. Moi, je suis pas, comme je vous l'ai dit, je suis pas une femme qui suit la politique, mais j'entends et je ressens. Donc, quoi qu'il en soit, mon truc à moi, c'est l'astrologie transgénérationnelle, l'astrologie relationnelle, l'astrologie personnelle et surtout euh, l'outil de connaissance de soi. Pour moi, l'astrologie, c'est vraiment ça. C'est de l'observation, c'est de l'intuition, c'est de l'analyse et c'est de la recherche. Voilà. Et OMC. Alors, OMC, encore une fois, voilà. Alors, attention au travail, hein. Ouh là là. Comme je vous l'ai dit, ne prenez pas de décision trop hâtive. Prenez le temps de verbaliser et de communiquer correctement. De prendre un temps d'échange. Grâce à Mercure. Parce que Mars, il est au carré du MC. Donc, alors, il est même au carré de la Lune. Ah oui, mais il n'est pas très loin. L'orbe est quand même assez possible, hein. L'orbe peut être large, hein. Je vous parle du MC, mais à mon avis, c'est pas très très loin quand même, hein. Oui, parce que du coup, vous pourriez peut-être vous en mordre les doigts, mais on se sent aussi un petit peu frustré. Il y a des petites choses qui sont restées, qui sont pas passées. Voilà, pour moi, c'est vraiment dans le domaine du personnel que ça se passe comme ça. Il y a des petits trucs, des petites entourloupes qui ont été faites. Mars, il n'a pas accepté. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il s'oppose et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est un petit peu en chien de faïence. Donc attention, mais encore une fois, c'est Mercure qui va l'aider et c'est le trigone
à l'affirmation de soi avec le nœud nord bélier à 2 degrés. Donc le nœud nord en bélier, alors vous voyez, il avance, hein, il va bientôt rentrer dans le signe du poisson parce que lui, contrairement aux autres planètes, n'avance pas dans le sens des aiguilles d'une montre, il a tendance à faire l'inverse. Non, c'est l'inverse, pardon. Les planètes avancent inversement, voilà, et les nœuds, en fait, ils avancent dans le sens des aiguilles, pardon. Pardonnez-moi. Et donc, forcément, il nous est demandé, encore une fois, de ne pas s'attarder à ce que pensent les autres. Et qu'est-ce qu'on en a à faire? Bah oui, qu'est-ce qu'on en a à faire? Mais bon, encore une fois, on a envie tous d'être aimés, ou pas. Il y a peut-être des gens qui n'en ont rien à faire. Tant mieux pour eux, grand bien leur face, c'est super, je les admire. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que plus vous allez évoluer dans votre quête, plus vous en aurez rien à faire de l'opinion des autres. Voilà comment je vois un petit peu les choses pour Mars. Alors les aspects à Jupiter, les aspects à Jupiter, encore une fois, c'est l'élan, hein, c'est pas mal du tout, hein. Bon, Saturne, il est là aussi un petit peu pour le réfréner, hein, pour le calmer. Encore une fois, ça va jouer sur des dépenses financières, sur les dons aussi. Les dons artistiques ou les dons d'écriture, les dons en lien avec les mots. C'est marrant, je sais pas si j'ai des professeurs autour de moi, des gens qui écoutent, qui sont professeurs de français ou professeurs. Alors, peut-être ça peut être un petit peu compliqué pour eux là en ce moment parce que avec Jupiter en 5, parce que c'est les enfants aussi 5, hein, la maison 5, les enfants. Hein. Et la maison 2, c'est aussi la manière dont on gagne de l'argent avec Saturne. C'est un peu difficile. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des fins d'année pour les professeurs où ils ont vraiment hâte de se barrer, hâte d'être en vacances. C'est pour ça que depuis le début, j'ai hâte d'être en vacances. Alors moi, je pense que ça peut aussi toucher pas mal de professeurs, tout domaine. Collège, encore plus. Parce que on est quand même dans la maison de Gémeaux. Hein. C'est la maison du Gémeaux. Jupiter est dans le Gémeaux. Donc il y a des moments, Jupiter, l'enseignant, on a un peu ras-le-bol, hein, parce que voilà pourquoi je parle de ça. Vous voyez, c'est vraiment, je fais vraiment parce que j'ai l'intuition qui me vient et ma médiumnité très certainement me donne aussi des choses. Je verbalise, je n'arrête pas. Et Jupiter, c'est l'enseignant, hein, c'est le professeur hein, aussi. En Gémeaux, peut-être une immaturité qui le saoule. Voilà, avec Saturne au carré, en maison 2 en poisson, c'est voilà, il y a des moments, voilà, des rapports un peu où voilà, vous pouvez avoir des élèves qui vous demandez s'ils vous manipulent pas, des élèves qui se foutent un petit peu de vous, on sait pas trop ce qu'ils pensent, ils mélangent le chaud, le froid, voilà, on sait pas trop et je sens bien qu'il y a des énergies un petit peu de cet ordre-là et c'est marrant, ça touche les profs. Je le ressens vraiment comme ça, alors je n'en côtoie pas, hein, je n'en côtoie pas des professeurs, mais là, c'est pas des enseignants d'école sup, c'est vraiment des enseignants de type école, voilà, école primaire, collège, lycée à la rigueur. Donc, ça va vraiment vous permettre de vous faire du bien, parce que alors là, il y a une belle harmonie entre les deux harmoniques, donc ça va vous faire du bien. Faites vraiment quelque chose qui puisse vous servir. Profitez aussi de ces belles harmonies et pour trouver qu'est-ce qui résonne en vous, qu'est-ce qui vous fait mal en fait à ce moment-là, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui est réactivé. Avec Chiron, vraiment profitez-en. Pareil avec vos lunes. Pareil avec le MC, oh là là, c'est un petit peu trop. Des fois, on a envie de se barrer, on a envie de changer de métier, on a envie de se tirer du rectorat. J'ai vraiment, bizarrement, j'ai vraiment ça qui vient. Et la Lune, en plus, est passée sur Jupiter, hein, je vous en ai parlé. Hein, et on sent qu'il y a eu des... Ouh, ça n'a pas dû être simple. Hein, il y a très certainement eu... Peut-être qu'il y a des actualités. Bon, alors moi, je regarde pas, mais peut-être j'irai voir après avoir fait cette vidéo. En ce qui concerne les actualités d'école, lycée, machin, parce que je ne pense pas que ce soit si grave, mais on sent une pression sociétale sur les professeurs en ce qui concerne l'éducation où ça devient vraiment difficile. Mais courage, courage, parce que vous avez quand même pas mal d'harmonie, mais comme on le dit, c'est pas parce qu'il y a plein d'harmonie et un carré qu'il faut ignorer le carré. C'est comme si on avait un cil dans l'œil et qu'on venait de regarder un magnifique paysage. Vous voyez le genre? Voilà. Alors, les aspects à Saturne. Neptune, on va y venir. Bon, bah écoutez, c'est pas mal voilà ce que je vous avais dit, hein, on va pas plus épiloguer dessus, hein, j'en ai parlé pas mal, étant donné que l'ascendant,
de cette pleine lune se trouve en Capricorne. Évidemment, on a regardé la maîtrise, hein. C'est plutôt pas mal aussi. Alors vraiment, encore une fois, je reviens encore sur des formations dans les soins aux autres, du type de spa, travailler dans un spa, travailler en termes de naturopathie, travailler pour l'aide aux autres, infirmier. Voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer pour les personnes qui sont dans un nouvel élan, surtout les personnes qui sont au deuxième décan Capricorne. Il y a pas mal de Capricorne et de Cancer qui pourraient profiter, bénéficier de cette opportunité-là pour construire de nouvelles bases sur un travail à mener, une formation à mener dans le bien-être, dans les soins, tout ce qui est en lien même avec les médecines alternatives, mais même les médecines tout court, les recherches aussi, tout ce qui est investigation, tout ça. Du journalisme d'investigation, pourquoi pas aussi, avec comme je l'ai dit, hein, on a une pleine lune quand même qui est très mercurienne, en Gémeaux. Et puis, bah, écoutez, non, c'est pas si mal, c'est pas si mal avec Saturne. Profitez de ces moments-là pour commencer à mettre des petits pavés comme ça et faire un mur, hein, pour qu'il soit solide. Alors, ensuite. Les aspects à Uranus, bah écoutez, les aspects Uranus, hein, j'en ai parlé aussi. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, bah écoutez, les signes de terre, troisième décan, c'est pas mal hein, pour les signes de terre, pour les signes d'eau. Bon, ça va agir par opposition encore pour les personnes scorpions à 24 degrés, hein, donc dernier décan. Quasiment on rentre dans les derniers décans. Et puis, on a, bah voilà, hein, les personnes qui ont des aspects aussi avec Neptune en conjonction et Uranus qui sont en parfaite harmonie, en sextile. C'est assez facile le sextile, c'est plutôt une énergie sympa, une énergie qui va plus dynamiser que le trigone. Donc, profitez surtout avec Uranus-Neptune, on est vraiment dans des inspirations qui viennent d'ailleurs, qui ne viennent pas de vous. Profitez pour recevoir. Profitez pour recevoir, pour faire quelque chose physiquement et pour recevoir dans la manière inconsciente de votre état d'esprit du moment. Et pour, bah, si vous avez des idées lumineuses, souvent c'est pas vous, hein, c'est pas le mental, souvent ça vient comme ça. Il y a vraiment pas à réfléchir à deux fois, c'est comme ça. Écoutez, vous pouvez les noter, ces idées, et puis profiter pour, bah voilà, pour vous retaper, pour faire quelque chose de nouveau, un truc qui vous plaît. Voilà, qui vous fait plaisir, quelque chose qui peut innover aussi, même dans les domaines culinaires aussi. Tout ce qui est cuisine, tout ce qui est en lien avec le jardinage, l'agriculture, les nouvelles fonctions, les nouvelles manières aussi de créer de nouvelles possibilités pour évoluer pour l'environnement. Les animaux également, tout ce qui est en lien avec les élevages, hein, tout ça. Voilà. D'être au plus proche des animaux, d'essayer voilà, de travailler avec eux et puis de leur apporter du bien-être. Voilà, c'est aussi de cette manière-là et quelque chose qui puisse être innovant, quelque chose qu'on puisse ne pas avoir vu qui vienne de vous, hein, de votre tissu. Ok, alors Neptune. Neptune, il est au carré du Soleil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et au carré de la Lune. Par contre, il est en parfaite harmonie à Uranus, ben, on vient de le voir, et à Pluton. Donc oui, il y a pas mal de choses à peaufiner. Écoutez, il est en harmonie, d'équilibre par rapport aux aspects, de carré, de sextile. Écoutez, ça se vaut, hein. Voilà, moi je pense qu'il faut vraiment écouter ses ressentis. Vos ressentis sont ce qu'ils sont, mais ça vous trompe pas, hein. Profitez aussi pour aller faire des petits soins pour vous faire plaisir, pour vous reconnecter à la mère nourricière. Alors quand je parle de ça, c'est aussi faire des bains de jouvence en fait, pour vous faire du bien, pour essayer de retransformer, de faire peau neuve. D'accord? Peau neuve. C'est quelque chose qui peut vraiment vous permettre de renaître sous une autre forme aussi, avec Pluton au sextile de Neptune. Surtout si vous avez le soleil vraiment à la toute fin des poissons. Et puis, idem pour les personnes verso, hein, qui auraient par exemple Vénus conjoint
à Pluton. Vraiment, c'est des moments de bien-être qui vont vous faire du bien. Profitez aussi pour avoir et accepter de la douceur. Profitez pour revoir des choses avec votre partenaire aussi, pour retransformer votre relation. Je parle des personnes qui peuvent avoir une lune, Vénus, ou un sextile à la lune. Allez savoir avec Pluton, en plus, qui fait quand même des aspects pas si vilains que ça. Et puis quand bien même, hein, on n'est pas là sur le canapé à rien faire, on est aussi là pour se secouer. Et comme on est venu sur Terre, et à un moment donné, ben, il faut bien en faire quelque chose de notre vie. D'accord? Alors maintenant, je vais terminer sur les aspects à Pluton. Et bah oui, et voilà, bah oui, transformez les choses pour votre destin, pour que celui-ci soit meilleur. Voilà, n'ayez pas peur d'aller vous affranchir. N'ayez pas peur d'avoir justement cette occasion-là de vous révéler tel que vous êtes. Pluton se trouve en maison 1. Il est pas mal, il est intercepté en plus. Bah oui, ah oui, c'est pas mal ça aussi. La maison 1 est interceptée dans la pleine lune. La maison 1 est interceptée dans cette pleine lune-là. Ah, alors ça, c'est intéressant. Donc c'est la maison 1. Alors, tout le verso se trouve dans la 1, y compris la maison 7 est interceptée avec le lion. Donc, vous voyez, alors, lors de cette pleine lune en Gémeaux, il y a cet axe, encore une fois, qui est à travailler. Bah, c'est l'axe qui s'oppose, hein. On a Mars qui s'oppose à Pluton, Pluton à Mars et Vénus. Donc, il y a vraiment ce truc à retrouver un équilibre, faire inverser la balance pour que tout aille mieux. Alors, le fait qu'elle soit interceptée, cette planète Vénus, ouais, c'est souvent pour nous permettre d'oser exprimer ce qu'on ressent viscéralement. Alors je dis viscéralement alors qu'il y a Pluton qui talonne Vénus quand même, hein. Alors Pluton avance très lentement, mais mine de rien, ils ont été conjoints, donc il y a encore cette énergie, ils sont encore en conjonction, même lors de cette pleine lune, parce que pour faire une conjonction, il faut un espace de 10 degrés. Donc, vous avez cette conjonction qui est quand même présente, même si elle n'est pas marquée, l'orbe est encore présente. Donc, prenez vraiment ce temps de vous regarder. S'il y a des problèmes relationnels de couple, prenez ce temps de vous poser, de vous regarder, d'oser être qui vous êtes, de ne pas vous cacher derrière des artifices. Il est important de pouvoir se confier sans avoir peur du jugement de l'autre et de se sentir en confiance. Après, si vous sentez que vous n'êtes pas suffisamment accueilli par l'autre, bah, peut-être c'est pas encore le moment, il faut peut-être attendre un petit peu. Voir avec lui, voir avec elle, demander la permission, l'autorisation de dire allez, est-ce que ça te dit qu'on se prenne un temps? Parce que comme il est intercepté en maison 1, cet axe, ça veut dire qu'il y a un besoin de s'incarner, de s'identifier dans ce domaine-là, dans cette énergie verso, dans cette énergie de liberté, de cette énergie de contestation quand on n'est pas d'accord, dans cette énergie de nouveauté, de liberté, d'indépendance et ce côté besoin de fraterniser absolument. Et en lion avec la maison 7, c'est ce besoin d'être reconnu dans le couple. D'accord? Ça vous parle? J'imagine que oui, que ça vous parle. En tout cas, cette vidéo me donne vraiment cette sensation-là qu'on est majoritairement dans ces énergies et qu'il est important pour être bien avec le collectif de discuter, mais pas de discuter pendant 2 heures et tourner en rond. Ça sert à rien. Pas faire comme le hamster qui croit qu'il avance, alors qu'en fait, il est juste en train de faire la même chose pendant des heures, mais il avance pas, il est dans sa roue, il tourne, il tourne, il tourne, il court, il court, il court, il dépense des énergies et en fait, ils avancent pas. 3 pas en avant, 10 000 pas en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, comme il est intercepté, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été intégré en termes d'énergie. Lion, Verseau, Verseau, Lion. Maison 1, maison 7. Et c'est l'axe des nœuds. C'est la maison des axes des nœuds en termes d'analogie. Puisque le bélier, le premier signe du zodiaque, et là, l'ascendant se trouve certes en Capricorne. N'oubliez jamais que Saturne était le premier maître du Verseau. Donc on est aussi dans des énergies très saturnisées. Et il est important de mettre carte sur table, d'être honnête, d'être fiable dans la relation. Sinon, tout se casse la figure.
Voilà pour cette pleine lune du 15 décembre 2024. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'ai fait en sorte d'apporter beaucoup de précision, de prendre ce temps pour apporter des réponses qui, peut-être, espérons-le, vous éclaireront. Et en attendant, merci beaucoup de me suivre. Je remercie les nouveaux abonnés, entre autres. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, de mettre des petits pouces bleus. Et puis, n'hésitez surtout pas aussi à partager mes vidéos. Peut-être ça pourrait aider quelqu'un, un ami, quelqu'un de proche, qui en aurait probablement bien besoin et ça peut aider. Je suis juste là pour essayer d'aider et je m'aide en même temps. Je suis aussi là pour m'aider moi-même avant d'aider les autres. Et je peux vous garantir que ça fonctionne parce qu'on se sent beaucoup plus capable d'être dans cette indulgence qu'on ne l'aurait pas été à l'époque si on n'avait pas fait tout ça. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonnes vacances. Je pense que d'ici là, je travaillerai encore. Il y aura forcément des nouvelles lunes et des pleines lunes et plein de petites choses en plus. Et suivez-moi, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.